William, nous devons nous dépêcher. La conférence ne commence pas avant 13 heures. Je sais, mais le docteur Jones m'a dit qu'ils doivent partir à New York presque immédiatement après. J'aimerais beaucoup que tu le rencontres. Le docteur Jones? Non, le docteur Freud. J'ai étudié oui. avec lui quand j'étais en Autriche. Un personnage aux théories assez étranges. Oui, et je suis très curieuse d'avoir ton avis sur lui. Monsieur Davidson? En quoi puis-je vous aider? J'aimerais signaler un meurtre. Qui est la victime? Ma femme, Izzy. J'ai l'impression qu'on l'a tuée. Vous en avez l'impression? C'est ce que j'ai vu dans un rêve avant-hier soir. Et elle a disparu depuis. Je vous en prie, allez donc vous asseoir là. Libérez-nous! Non, monsieur! C'est extrêmement fâcheux! C'est un scandale! Où est votre chef? Vous êtes bousculé parce que vous vous êtes arrêté net. J'ai déjà vu cette femme quelque part. Docteur Freud, Docteur Ogden. nous nous rendions justement à votre conférence. Je vous présente mon mari, l'inspecteur William Murdoch. Ah oui, je vois. Quel bon vent vous amène à notre poste de police? Eh bien, mes collègues et moi-même, nous ne sommes pas ici de notre propre volonté, en Je fait. les ai fait arrêter, inspecteur. Ils se bagarraient chez Monsieur Pierre, le restaurant. On ne se bagarrait pas, le terme est un peu exagéré. Oh non, les tables avaient été renversées et ça criait de toutes parts. Ce serait à cause d'une menace de mort. Une menace de mort? Nous étions tous installés, prêts à passer commande, quand on m'a apporté ce mot. Je suis navré, je ne parle pas allemand. Il y a écrit « Prenez ça pour mettre fin à vos jours avant que je m'en occupe J'en conviens, c'est troublant. Mais pourquoi vous êtes-vous battu? Parce que seules quelques personnes savaient que je déjeunerais dans ce restaurant et toutes étaient assises autour de moi. L'un des hommes ici présents souhaite me supprimer. » Mes rêves? Vous croyez que c'est lié à mes rêves? Comment le voir autrement? Pourriez-vous vous abstenir d'échafauder des hypothèses qui... Tâchez de savoir comment ce message est arrivé au restaurant. Docteur Freud n'a pas besoin que vous parliez à sa place. Personne ne m'empêchera de le défendre. C'est comme Il y si a un c'était- problème? Oui, l'expression subconsciente d'une colère oedipienne déplacée. C'est désolant. Est-ce de mon père qu'il est question ou simplement de vous? Vous pensez que je parle de vous? Ça semble Allons, logique. messieurs, calmez-vous. Ça suffit! Asseyez-vous et que je ne vous entende plus! Si vous tenez tant que ça à jacasser, vous allez le faire en cellule! On ne peut pas leur donner une fessée et les renvoyer chez eux? En fait, monsieur, C'est quoi ce baragouin? c'est de l'allemand. Ça dit « Prenez ça pour mettre fin à vos jours avant que je m'en occupe Apparemment, c'est l'un de ces hommes qui a envoyé ça au docteur Freud. Ah ouais. Alors interrogez-les séparément. Et empêchez-les de m'approcher. » Entendu. William, Oui, Julia, vu ton expérience en la matière, tu pourrais m'assister lors de ces interrogatoires, si tu es d'accord. oui, mais... vois-tu, quand j'étais à Vienne avec le docteur Freud, j'ai accepté de me prêter à sa cure par la parole et je t'avoue que la grande majorité de mes propos t'étaient consacrés. Oh, c'est touchant. Merci. Docteur Ogden, je suis vraiment ravi de vous revoir, même si à l'époque vous avez pu remettre en cause ma théorie. Oh, je suis très flattée que vous vous en souveniez. Ah, ce n'est pas difficile de se rappeler une expérience agréable. Inspecteur, si ma mémoire est bonne, vous avez perdu votre mère quand vous n'étiez qu'un jeune garçon. Oui, c'est exact. Et vous pensiez alors que votre père l'avait tué? Passons à l'interrogatoire, voulez-vous? Oui, Certainement. Allez-y, je vous écoute. Y a-t-il un souci? Oh non, pas du tout, inspecteur. Vous correspondez simplement à l'image que je m'étais faite de vous. Oh! Ah, d'accord. Et pourrais-je savoir de quelle façon vous me voyez? Vous êtes le type même de ce que j'appelle un obsessionnel. Un obsessionnel. le docteur Freud s'est penché sur le développement de l'enfant et il pense que celui-ci est déterminé par la recherche du plaisir à différents stades. Quand un sujet est incapable de tirer suffisamment de satisfaction à un stade donné, on parle alors de fixation, de blocage. Et à quelle étape de mon développement serais-je bloqué, selon vous? Au stade anal. Ce n'est pas simple à détailler comme concept. Les obsessionnels sont des rigoristes. Mal à l'aise en société, ils sont aussi réfractaires aux idées nouvelles.
Vous avez une expression qui illustre ça, d'ailleurs. On dit que ces gens sont des rabat-joues. Joie. Joie. Oh. Alors comme ça, moi, je serais un rabat-joie. Ce trait est encore plus marqué à l'évidence par un complexe d'Oedipe qui entraîne un refoulement accompagné d'un sentiment inconscient d'infériorité. Un petit instant, quand vous dites Oedipe, vous faites référence au roi qui a tué son père afin d'épouser sa mère. Nous devrions peut-être retourner à l'affaire qui nous intéresse. Ah oui, vous cherchez à savoir qui m'a envoyé cette menace de mort. C'est le docteur Jung. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Le docteur Freud est convaincu que j'entretiens une pulsion de mort à son égard. Chacun de mes rêves, chacune de nos discussions est analysée selon cette interprétation. Pourquoi cela? Mais il pense que je suis en proie à un complexe d'Oedipe déplacé. Et en quoi consiste ce complexe d'Oedipe? Le désir sexuel qu'un garçon éprouve pour sa mère le conduit à un conflit avec son père, dont il craint que la véritable intention soit de le castrer. Et par conséquent, il veut tuer son père dans le but de profiter tout seul de sa mère. Voilà. Ah, et tu crois que ça s'applique à moi? À vous comme à tous les autres hommes. Même si je trouve que le docteur Freud a tendance à mettre un peu trop l'accent sur le côté sexuel. Donc, il a le sentiment que ce conflit correspond à la relation qu'il a avec vous. Le parallèle est flagrant. Je suis le fils, son héritier, et lui le père, détenteur de l'autorité. Il s'agit d'un conflit déplacé naturellement, mais cela présuppose une pulsion de mort dont l'origine est à chercher dans l'esprit inconscient. Et ceci, cette menace, est manifestement un produit de l'ego. Pour être tout à fait précis, de l'ego du docteur Freud. Mais comment cela? Tout m'incite à croire qu'il se l'est envoyé lui-même. Lorsque j'ai compris ce qu'il avait fait, j'ai ressenti une grande colère, mais pas à cause de ses accusations implicites. Non, c'était la colère d'un fils qui découvre à quel point son père est faible. Je crains de l'avoir blessé en plaisantant. À quel sujet? Je lui ai fait remarquer que la seule pulsion de mort qu'il avait correctement diagnostiquée était celle d'Ida. Et qui est cette Ida? Une patiente à lui qui malheureusement s'est suicidée. En y repensant, j'aurais certainement dû m'attendre à une réaction violente. Du docteur Freud? Non. Non, de son fidèle défenseur et imitateur, Victor Severn. J'ai défendu Sigmund. C'est bien normal. Et de quelle façon? J'ai donné une énorme gifle à cet abruti de Jung. Il en a même perdu ses lunettes. Ce Suisse a tellement été choqué que j'en ai presque eu de la peine pour lui. Et donc, selon vous, le docteur Jung est l'auteur de la menace de mort? Oh, non, juste ciel. Ça, c'est l'œuvre du docteur Ferenczi. Le docteur Ferenczi? Il avait parfaitement conscience de ce qui préoccupait Sigmund. La pulsion de mort que le docteur Jung nourrirait pour lui? Exact. Ferenczi savait que Sigmund aurait imputé tout cela à Jung. Mais pourquoi le docteur Ferenczi aurait... Parce qu'il veut devenir le fils préféré. Son adoration béate est dérangeante au plus haut point. Victor Severn a osé dire ça? Non, c'est lui qui est béat d'adoration. Il s'habille toujours comme le docteur Freud. Il a exactement la même barbe. Il fume la même marque de cigare et il répète tout ce qu'il dit mot pour mot avec le même accent. Alors qu'en fait, c'est un Américain de souche. Et selon vous, est-il possible que Victor Severn soit l'auteur de cette menace? Non, il manque trop d'imagination pour ça. Je ne vois qu'une seule personne qui peut l'avoir envoyé. L'homme qui savait à l'avance où nous irions déjeuner. L'homme qui a organisé tout notre voyage et nous a fait venir à Toronto. Le docteur Jones. En effet, c'est moi qui ai tout arrangé. Les billets de train, le restaurant. À l'heure actuelle, des dizaines de mes confrères attendent que débute une conférence que j'ai personnellement organisée, dont je me suis même vanté, mais qui n'aura jamais lieu. Peut-être devriez-vous demander au docteur Ferenczi quel intérêt j'aurais, si l'on en croit sa brillante analyse, à m'infliger publiquement un tel camouflet. Mais alors, si vous n'avez pas envoyé cette menace, de qui vient-elle? Si je le savais, je vous le dirais. Une chose est sûre, les hommes que vous voyez là sont les plus intelligents de leur génération. Essayer de les prendre en défaut serait une quête vouée à l'échec. Enfin, je ne suis pas un rabat-joie. Tu me vois comme ça? Non, bien évidemment. J'aime les idées nouvelles. C'est sûr. Et tu en es souvent toi-même l'initiateur. Et je n'ai absolument rien d'un rigoriste. Monsieur, Du nouveau, Henry? le message a été émis depuis l'agence du télégraphe de Union Station.
A-t-on pu vous décrire l'expéditeur? On n'a même pas pu me dire si c'était un homme ou une femme. Bon, merci. Oh, j'envoie une lettre à Georges à Terre-Neuve. Voulez-vous lui adresser un petit message? Oui, écrivez-lui que William dit salut à toutes ses tantes. Salut. Et puis n'oubliez pas de lui souhaiter, ainsi qu'à Effie, de passer un séjour sensationnel là-bas. Bien, mais ce que je voulais savoir, c'est si j'ai votre accord pour lui annoncer la nouvelle. Oui, vous pouvez le lui dire, Oui, Henri. oui. Allez-y. Salut. Vous pouvez me répéter ça? J'étais dans la rue devant un immeuble. Est-ce que vous le connaissez? Non, mais il était au numéro 19. Je suis entré. Le hall donnait sur un grand escalier au sommet duquel il y avait un couloir avec une porte de chaque côté. J'ai frappé à celle de gauche et on m'a dit que c'était la mauvaise. Vous avez donc essayé l'autre? Pas de réponse. Alors je suis entré. J'ai vu Izzy allongée sur une couverture rouge, avec un homme bizarre derrière elle. Vous ne le connaissiez pas? En m'approchant, j'ai compris que la couverture était en fait imbibée de sang. Est-ce que cet homme avait un couteau à la main? Un scalpel, je crois. Ah. D'accord. Et vous pensez que l'homme en question a tué votre femme? Inspecteur Watts? Oui? Vous en êtes sûr? Non, je vous remercie. Monsieur Davidson, quel est le nom complet de votre épouse? Isabelle Marie Davidson. Isabelle Marie Davidson. Et elle réside avec vous au 189 Water Street? Naturellement. Qu'est-ce qu'il y a? L'un de nos agents vient de se rendre à cette adresse et il a parlé avec vos voisins. Mais aucun ne se souvient d'une femme qui vivrait chez vous. Veuillez rester là. Tout ce que je vois, ce sont des grosses têtes qui vont mourir à force de parler bien avant que quelqu'un puisse les tuer. Je suis assez de votre avis, monsieur. Quand doit partir leur train? À 14h25, je crois. Parfait. Relâchez-les, à condition qu'ils ne s'entretuent pas avant de passer la frontière. Mettre ça sur le dos. Vous vouliez avoir mon avis. Alors je vous dis ce que je pense de vous. Venez, il veut seulement détourner les soupçons de lui-même. Lâchez-moi, nom d'un chien chaud de nous conduire en avion. Ça vient peut-être de vous, tout simplement. Messieurs, arrêtez! Arrêtez, ça suffit maintenant. Oui, ça suffit. Bon, alors celui qui l'ouvre encore ou qui bouge, je lui colle un baron. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, quoi? Je me sens mal. C'est sans doute une crise d'hystérie. Éprouvez-vous des douleurs au thorax? C'est peut-être une angine de poitrine? William, regarde. C'est du sang. Ça, par exemple. Docteur Severn? Mais que lui arrive-t-il? Il est mort. Ça vaut pour vous aussi. Retournez vos poches, allez, toutes vos poches. La taille de la plaie correspond à un objet fin et cylindrique. Une aiguille? On lui a fait une piqûre? C'est plus gros qu'une aiguille. Et selon moi, ça lui a perforé le cœur. Mais il était debout, enfin, il parlait. En fonction de l'étendue des lésions, il a très bien pu survivre plus d'une minute. Il n'avait même pas conscience d'avoir été poignardé, alors? Avec l'adrénaline, il arrive qu'on ne ressente pas une blessure, même mortelle, pendant une brève période. Murdoch? Tous se disent innocents. Personne n'a vu quoi que ce soit, et aucun n'avait d'armes sur lui. Henry, est-ce que vous avez vu avec qui le docteur Severn se battait? J'avais du mal à les distinguer. Enfin, c'est votre métier d'observer. Mais ils ont tous une allure similaire. Même une fois séparés, je les confondais. Il s'agit sûrement du docteur Freud. Le docteur Severn et lui sont très ressemblants. Henry, conduisez le docteur Freud en salle d'interrogatoire. Si c'est dans vos cordes. Docteur Freud? Docteur Hume? Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre discussion et je crois pouvoir vous aider à découvrir le coupable. Mais comment? En recourant à la psychoanalyse? Non, grâce à la technique dite de l'association de mots. Je l'ai déjà utilisée avec des policiers pour élucider des crimes. Ça consiste à laisser l'inconscient d'un suspect donner une réponse directe et honnête avant que son inconscient puisse dissimuler la vérité. L'idée est nouvelle. Je comprendrais tout à fait que vous y soyez réticent.
Monsieur Davidson, quand avez-vous vu votre épouse pour la dernière fois? C'était... Je ne sais plus. Est-ce que c'était hier? La semaine dernière? Il y a 1 an? Elle est morte, c'est ça? Oui, et ça fait 4 ans déjà. Comment j'ai pu? Que s'est-il passé? J'ai retrouvé le rapport de police sur lequel il est écrit qu'elle s'est suicidée. Non, non. C'est ce type qui l'a tué, j'en suis sûr. S'il vous plaît, il faut me croire. Stecken. Rücken. Tot. Wunsch. Die. Ida. Oui. Je n'aurais pas dû dire ça. Veuillez m'excuser. Pourquoi devrais-je mal le prendre? Elle n'est pas morte par ma faute. Pouvons-nous continuer? Bien sûr. Schuld. Deren. Mord. Mich. Mörder. Jung. Un instant, vous avez dit Jung dans le sens de jeune en allemand, ou s'agissait-il du docteur Jung? Il y a sûrement la matière à analyse. Il arrive fréquemment au docteur Freud de confondre ces deux homonymes. Apparemment, il croit que je suis le tueur. Il s'appuie certainement sur ses interprétations antérieures d'un déplacement caché. Vous avez rêvé de crânes, de vieux crânes enterrés sous votre maison? Je n'ai pas vu le vôtre. Alors de qui s'agissait-il? Si vous tenez le temps à le savoir, c'était votre femme et sa sœur. Selon vous, pourquoi le docteur Jung aurait-il tué le docteur Severn? Le docteur Freud pense que je souhaitais l'assassiner. Quand j'ai dit meurtre, il a dit mich, moi, et non ich, je, l'objet de l'action et non son sujet. Severn essayait de me ressembler à tous les niveaux. Vous pensez donc que le docteur Jung a pu le confondre avec vous? Ce n'était pas une confusion. Son esprit inconscient était en lutte contre lui-même. Une partie de lui voulait me tuer, mais l'autre refusait de passer à l'acte. Et elle a alors redirigé sa colère en s'en prenant à mon sosie. Ah, je vous félicite pour cette analyse très intéressante. Même si elle est complètement erronée. Pour l'inspecteur. Mais c'est la lettre que j'ai écrite à Georges. Ainsi, votre grand amour s'appelle Georges. Georges? Non, ce n'est pas Georges. Georges est un ami. Vous aimez bien prononcer son nom. Ya? Freud pense que Jung est le meurtrier? Apparemment. Pourquoi? Eh bien, comment dire... Monsieur, un télégramme. Non, le voici. Var... c'était... Ça veut dire que c'était bien le docteur Freud qu'on visait. L'inspecteur Watts me l'a traduit. Ça viendrait de l'un d'eux? Ça se pourrait bien. Il aurait tout simplement suffi que l'expéditeur passe un appel à l'agence du télégraphe et dicte ce message. Higgins, envoyez quelqu'un là-bas, qu'il tâche de recueillir des renseignements sur cet expéditeur anonyme. Entendu. Le docteur Freud avait raison, on dirait. Quelqu'un cherche à le tuer. Madame Hart et moi avons un peu plus de détails sur l'objet avec lequel le docteur Severn a été poignardé. C'est une pointe de petit diamètre et suffisamment longue pour lui avoir transpercé le cœur. Une aiguille à tricoter? Par exemple, oui, mais il aurait fallu une grande force pour l'enfoncer si profondément à travers ses vêtements. Si on savait où chercher... Messieurs! Ça a tout l'air d'être l'arme du crime à première vue. Qui plus est, il y a une belle empreinte dessus. Henri, relevez celle de tous ces messieurs, voulez-vous? Et voyez donc à qui elle appartient. Bien. Docteur Ogden? Oui, inspecteur, qu'y a-t-il? Cet homme est arrivé un peu plus tôt dans la journée et je pense qu'il souffre d'une dissociation sévère en lien avec la mort de sa femme. Apparemment, c'est vous qui avez procédé à son autopsie. Isabelle Davidson. Oui, je vois qui c'était. Elle s'est suicidée, si j'ai bonne mémoire. Et vous êtes certaine de vos conclusions? Eh bien... on l'a trouvée dans sa baignoire avec une plaie longitudinale au poignet gauche. Les différents relevés de température effectués sur le corps et dans l'eau allaient dans le même sens. Elle s'est fait couler un bain chaud et elle s'est tailladé les veines.
Mais aurait-elle pu être victime d'un meurtre? Ça s'est déjà vu. Un instant. J'ai noté qu'elle avait un niveau élevé d'opium dans le sang. Avez-vous des raisons de penser qu'on l'a tuée? Inspecteur, Docteur Freud. savez-vous de quoi il s'agit si je vous parle d'un acte manqué? C'est comme un lapsus, je crois. En fait, cela désigne une erreur qui laisse apparaître le fonctionnement du subconscient. Récitez-moi ce télégramme, s'il vous plaît. Es war für dich, Dr. Freud. Ah, l'expéditeur a utilisé die et non sie. Rappelez-moi quelle est la différence. Sie, avec une majuscule, équivaut à vous, mais die, c'est un tutoiement. Et vous conviendrez qu'on le réserve aux amis, aux parents, à ceux qu'on appelle par leur prénom. Or, l'auteur de ce message s'adresse ici à moi par mon titre, Dr. Freud. C'est peut-être une simple erreur grammaticale. Un germanophone ne commettrait jamais une faute de ce genre. Donc vous dites que l'expéditeur n'est pas germanophone. Celui qui a écrit ça souffre de dissonance émotionnelle. En d'autres termes, c'est un homme qui souhaite être à la fois un fils et un confrère. J'en suis navré, mais je ne vois qu'une personne qui correspond à cette description. Le docteur Jung. Monsieur, je sais à qui appartient l'empreinte. Je vous écoute. C'est celle du docteur Jung. Dich au lieu de sie. D'après ce que m'a expliqué le docteur Freud, vous le voyez non seulement comme un mentor, mais, à en juger par votre lapsus, comme un membre de votre famille aussi. Son analyse est très pertinente. Je ne peux pas nier mon attachement au docteur Freud. Il fut un temps où lui et moi étions liés par une grande amitié. Il fut un temps? Aujourd'hui, nos philosophies divergent. Mais encore? Il se concentre sur ses théories sans avoir la moindre considération pour celles des autres. Je regrette, docteur, mais malheureusement pour vous, j'ai la preuve de votre implication. Nous avons découvert l'arme du crime. Il s'agit d'un pick-note, comme celui-ci. Le coupable l'a pris sur le bureau de l'agent Higgins. Et alors? Et alors? Il y a votre empreinte digitale dessus. Ah, je vois. Naturellement, vous en avez déduit que c'est moi l'assassin. Est-ce que vous avez fini? Le docteur Jung affirme qu'il a simplement reposé le pick-note sur votre bureau après l'avoir trouvé au sol. J'imagine qu'il aurait pu tomber pendant la mêlée, mais je n'ai pas vu le docteur Jung le ramasser. D'après l'orientation de l'empreinte qu'il a laissée dessus, tout ce dont on est certain pour l'instant, c'est qu'il l'a effectivement ramassé. Mais en le tenant ainsi, le coupable aurait eu la plus grande difficulté à poignarder le docteur Severn avec assez de force pour le tuer. Sauf, bien sûr, s'il l'a pris de cette façon et qu'ensuite, il lui a porté le coup fatal dans le cœur. Reste à le prouver maintenant. Henry, il y a une marque sous le socle. Regardez bien, c'est un indice de plus. À mon avis, il s'agit d'une empreinte palmaire. Vous avez dit palmaire, c'est ça? Oui. Ouvrez la main. Sur votre paume, vous avez des sillons similaires à ceux du bout de vos doigts. Ah oui. Ça ne devrait pas être trop compliqué d'obtenir des empreintes palmaires de la part de nos suspects. Vous feriez bien de vous y mettre tout de suite. Il faut recommencer. Docteur, est-ce que je pourrais m'entretenir avec vous en privé? Bien sûr. Le docteur Ogden m'a dit que vous étiez le plus grand expert mondial des mécanismes de l'esprit. C'est correct. Vous pouvez peut-être me conseiller alors. Ma moitié, ma femme, Margaret, rencontre quelques problèmes ces temps-ci. Entrez, entrez. Oh, merci. Quel genre de problème exactement? Elle rabâche sur tout et n'importe quoi. Elle dit que je travaille trop, que je mange trop et que je bois trop, vous voyez. Et selon vous, est-ce que vous buvez trop? Oh, non. Enfin, pas plus que d'habitude. Mais voilà pourquoi je veux votre avis.
Je ne crois pas que ce soit moi qui l'inquiète. Ah, vous pensez que sa véritable angoisse est déplacée? Notre fils Bobby a eu des petits soucis avec la justice. Il a tué un homme. Enfin, 2 hommes. Je vois. Et il est en cavale. Il risque la potence s'il revient. Tous les fils entrent tôt ou tard en conflit avec leur père. Je l'ai été avec le mien et mes fils le sont aussi avec moi. Mais je m'entendais bien avec Bobby. Ah, vous êtes inspecteur de police. Chaque délit de votre fils représente une attaque contre vous et c'est une expression manifeste de la haine subconsciente qu'il ressent pour vous. Pourquoi est-ce qu'il me haïrait? Eh bien, lors de leur enfance, tous les garçons tombent amoureux de leur mère. Et quand ils prennent conscience du rôle du père dans la vie intime du couple parental, ils souhaitent se substituer à lui. Vous dites que mon fils veut... Oui, voilà. Avec sa propre mère? Et dire que j'allais vous demander un autographe? Sortez! Taisez-vous, je ne veux plus vous entendre! Silence, compris? Foutez le corps! Alors, ça avance? Eh bien, j'en suis seulement au 2e, monsieur. C'est plus dur que je pensais. Bon, et qu'a donné l'empreinte du premier? Je viens juste de la relever, je ne l'ai pas encore comparée. C'est celle du docteur Young? Oui. Et dans ce cas, commencez par celle-ci, et si c'est la bonne, vous pourrez vous arrêter. Ah, excellente idée. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Inspecteur, est-ce que je... Que m'arrive-t-il? Le cerveau peut se brouiller après un événement traumatisant, et les souvenirs trop douloureux sont alors refoulés. Vous pensez toujours qu'elle a été tuée? Oui. Et vous êtes sûr que le coupable est l'homme de votre rêve? Veuillez nous excuser. Qu'en dites-vous? Des souvenirs refoulés peuvent refaire surface dans un rêve, c'est vrai. Mais les interpréter au sens littéral serait une erreur, il faut les déchiffrer. Et par chance, le spécialiste mondial en interprétation des rêves est aujourd'hui dans nos locaux. Deep... Monsieur, ce n'est pas l'empreinte du docteur Young. Vous en êtes certain? Oui, comme vous pouvez le constater, je l'ai divisé en 6 cadrans En et... 6 sextants. Pardon? On parle de cadran lorsqu'il y a... Mais ça ne fait rien. Donc aucune portion ne correspond à l'empreinte palmaire sur l'arme du crime. Non, monsieur. Je dois le refaire, ça. Vous en êtes sûr? Mais oui, le docteur Young et le tueur ont des empreintes palmaires bien distinctes. Eh bien, dans ce cas, je suis extrêmement soulagé, ça va de soi. En supposant que votre hypothèse initiale était la bonne. Ah oui, une colère oedipienne déplacée. Et est-ce que cela pourrait aussi correspondre à l'un ou l'autre de vos partisans? Eh bien, je n'en ai jamais considéré aucun comme un fils, mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas en moi une figure paternelle. D'ailleurs, le docteur Ferenczi m'a envoyé une lettre dans laquelle il avouait sans détour son désir de me supprimer. Pardon? Quand? Oh, ça remonte à quelques mois. Vous auriez pu m'en informer. J'avais pris ça pour une tentative pathétique de s'attirer mes bonnes grâces en confirmant ma théorie sur le sujet. Il était tellement désireux de se faire bien voir de vous qu'il vous a dit avoir l'intention de vous tuer. C'est exact. Il faudrait peut-être vérifier si l'on ne doit pas prendre le docteur Ferenczi au mot. Tout cela est ridicule. Vous niez avoir écrit cette lettre? Ce n'est pas ce que vous croyez. Je l'ai écrite dans le cadre d'une étude académique sur mes tendances psychiques. Aviez-vous une telle animosité envers lui ou non? Chacun est libre d'avoir des pensées de toutes sortes. Pardon, mais si vous l'avez pensé, ça en fait un mobile. Je sais ce que vous vous dites, et je comprends votre raisonnement. Mais ça ne peut pas s'être passé comme ça. Vous n'avez aucun doute à avoir là-dessus. Durant tout le temps de cette altercation, je ne me suis jamais trouvé à côté du docteur Severn. Le seul instant où j'ai été près de lui, c'est quand j'étais nez à nez avec le docteur Jones. Et à ce moment-là, le docteur Severn était derrière le docteur Jones. Donc Jones se tenait tout près du docteur Severn? Oui. J'étais face à face avec Ferenczi, c'est vrai, mais je ne sais pas du tout qui se trouvait derrière moi. Ensuite, quand on vous a séparé du docteur Ferenczi, qu'avez-vous fait?
Je suis allé m'asseoir. Vous asseoir? Pendant une altercation? J'ai de violentes douleurs lombaires. La lutte avec Ferenczi n'a rien arrangé, alors je me suis assis. Où cela? Sur une chaise. Juste après, vos agents sont venus rétablir l'ordre, je me suis levé et je me suis éloigné. Mais je ne suis jamais retourné près de Severn. Voici Charlie Davidson. Vous me demandez d'interpréter les rêves de cet homme? Oui, enfin, un rêve en particulier qui tient plus du cauchemar. Je vois. Le télégramme de menace n'a pas été dicté par téléphone. L'agence nous l'a confirmé. Aucun de nos suspects n'a pu sortir l'envoyé. Ils n'ont pas quitté le poste depuis midi. Il s'avère qu'il vient de chez nous, Murdoch. Vraiment? L'un d'eux s'est introduit dans notre salle de télégraphe et l'a aussitôt envoyé ici? Vraisemblablement. Alors j'entre dans la seconde pièce. Et là, je vois Izzy allongée sur un divan garni d'une couverture rouge, avec un homme derrière elle. Est-ce qu'elle est vêtue ou nue? Elle est nue. Comment vous... Continuez, je vous prie. Ensuite, j'avance vers Izzy. Mais une fois près d'elle, je remarque que la couverture est rouge parce qu'elle est imprégnée de son sang. Alors je tourne la tête pour voir que cet homme a les mains pleines de sang et qu'il tient un scalpel. C'est là qu'il dit « Je suis arrivé au terme de ma dissection. » Et dites-moi, l'homme qui se tient debout derrière votre femme... Il est assis. Est-ce que vous voyez son visage? Oui. Mais ses traits sont flous. Est-il plutôt jeune ou âgé? Plutôt âgé. Pourrait-il représenter son père? Son père abusait d'elle quand elle était enfant. Peu importe, ce n'est pas le rêve de votre femme, mais le vôtre. Cet homme coiffe ses cheveux dans quel sens? Du côté droit. Tandis que vous, c'est à gauche. Oui. Docteur, quelle est votre hypothèse? Chacun de nos rêves représente l'accomplissement d'un souhait bien précis, mais quel est le souhait en question? Sauver sa femme, certainement. Ou est-ce de découvrir son assassin? Vous croyez qu'on l'a tué? Ça ne fait aucun doute. Le contenu manifeste du rêve est ici très clair. Il a vu l'auteur de ce crime. Habituellement, une personne nue symbolise le désir, mais en l'occurrence, je crois qu'il s'agit d'un souvenir refoulé de sa femme décédée. Si elle est nue, c'est parce qu'il l'a trouvée ainsi dans la baignoire. Précisément. Est-ce qu'il y a un miroir dans votre salle de bain? Oui. Cela explique le détail des cheveux coiffés en sens inverse. Cet homme que vous voyez est en fait votre reflet. Vous mentez! Vous êtes un menteur! Le diamètre de la cendre correspond à un cigare. Je n'ai vu que 2 amateurs dans le groupe, dont notre victime. Par conséquent, le second est l'auteur de ce télégramme. Pourquoi Freud se serait-il envoyé une menace de mort? Pour nous convaincre qu'il est bien la cible et non le tueur. Higgins, vous en êtes où avec ces empreintes palmaires? J'ai pu exclure tout le monde sauf le docteur Freud. L'inspecteur Watts discute avec lui. Alors l'empreinte qui est sur l'arme du crime n'appartient à aucun des autres. Non, j'ai tout vérifié 2 fois. Par déduction logique... Le meurtrier est Sigmund Freud. Messieurs, Je suis allé dans votre salle de télégraphe, je le reconnais. Et pourquoi? Je souhaitais envoyer un télégramme. Une menace de mort contre vous-même? Pas du tout. Cette menace a pourtant bien été envoyée depuis notre appareil. Alors quoi? Vous l'avez utilisé pour envoyer un autre message? C'est exactement cela. À qui était destiné ce télégramme et que disait-il? Je n'ai aucune envie d'en discuter avec vous. Vous faites l'objet de cet interrogatoire parce que vous êtes soupçonné de meurtre.
Soupçonné sans qu'il y ait véritablement de preuves d'un meurtre pour lequel je n'ai absolument pas le moindre mobile. Vous avez pris cet homme à partie violemment pendant la mêlée. Nous nous trouvions au même endroit au même moment. C'était une coïncidence. Vous le teniez par le callback. Notre agent peut en témoigner. Désolé, ça ne me revient pas. Votre subconscient aurait-il pu effacer ce souvenir de votre mémoire? Le docteur Severn m'énervait. Son adoration le privait de tout sens critique, et il ne faisait que m'imiter. Ou alors se pourrait-il que votre subconscient l'ait pris pour vous? Qu'il l'ait pris pour moi? Oui, car votre pulsion de mort à son égard n'était en fait que l'expression de la haine absolue que vous ressentez pour vous-même. Eh bien, c'est intéressant. Mais inexact. Navré, messieurs, je n'ai rien à dire de plus sur le sujet. Eh bien, vous pourrez continuer à ne rien dire en cellule. Bouclez-le. Non, attendez, c'est bon, je vais parler. Si vous voulez tout savoir, j'ai envoyé le message en question à Mina, la sœur de ma femme. La sœur dont le docteur Young dit avoir rêvé? Le docteur Young a rêvé de 2 crânes qu'il a trouvés profondément enterrés sous sa maison. Au départ, j'ai interprété cela comme une autre manifestation de la pulsion de mort qu'il nourrit pour moi. Mais maintenant, je m'aperçois que les crânes représentent un secret qu'il a enterré. Vous comprenez? Non, pas vraiment. Apparemment, il croit que j'ai une liaison avec Mina. Il a raison. Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Ah, messieurs, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis seulement absenté un instant, mais quelqu'un a pris l'arme du crime et les empreintes palmaires. Quoi? Même l'original? J'allais la comparer à celle du docteur Freud. Il était avec nous en salle d'interrogatoire. Vous avez vu quelqu'un près de l'arme? Tous les suspects étaient présents, monsieur. Alors fouillez-les. C'est fait. On n'a rien trouvé. L'un d'eux a dû cacher les preuves, mais on est déjà en train de passer le poste au peigne fin. C'est sûrement quelqu'un du groupe qui veut couvrir le docteur Freud, bien que je commence à avoir des doutes quant à sa culpabilité. On a vérifié les empreintes de tous les autres. C'est lui, le meurtrier. Henry, surtout ne vous retournez pas. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur Davidson. Et si l'assassin était tout autre? Ernest Jones a déclaré qu'il avait été contraint de s'asseoir au cours de la mêlée parce qu'il souffrait de fortes douleurs lombaires. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, M. Davidson n'était pas sur sa chaise attitrée près du bureau de Watts. Au lieu de cela, il a ramassé le pick-note et il est allé se mettre en position, prêt à poignarder mortellement l'homme qu'il pensait être le docteur Freud. Pourquoi aurait-il fait ça? En plus, il était déjà là à midi quand ces types sont arrivés. Il ne les connaît même pas. Je vous apporte la boire? Oui, merci. Vous n'avez pas trop mal? Inspecteur Watts? Oui? Et quel était le prénom de la femme de M. Davidson? Izzy, enfin Isabelle. Je lui ai fait remarquer que la seule pulsion de mort qu'il avait correctement diagnostiquée était celle d'Ida. Ida. Ida. Comme Izzy Davidson. Serait-il possible qu'elle ne fasse qu'une? Docteur Freud, j'ai une question sur votre patiente qui s'est suicidée. Ida. Je suppose que c'est un pseudonyme. Oui. Je ne parlerai jamais de quelqu'un dont je m'occupe en utilisant son vrai nom, c'est normal. Certes, mais j'ai besoin de savoir comment s'appelait cette patiente. Il est possible que ce soit la clé de toute cette enquête. Elle s'appelait Isabelle Davidson. C'est bien ça? La femme de Charlie était une patiente du docteur Freud. L'inspecteur a raison, et je vais vous tuer maintenant. Monsieur Davidson, ne commettez pas d'actes irréfléchis. J'ai tout réfléchi. Je m'y prépare depuis des années. J'en rêve chaque nuit depuis que je l'ai retrouvée morte. Votre femme souffrait d'une grave hystérie, provoquée par un désir non assouvi de posséder son propre père. C'est lui qui l'a possédé. Tous les soirs, il venait dans sa chambre pendant que sa mère feignait de ne rien remarquer. J'étais convaincu que ces souvenirs représentaient le refoulement psychique d'un désir resté latent. Vous l'avez fait douter de ce qu'elle savait être vrai. Quand elle est revenue, elle croyait qu'elle était folle.
J'ai eu pour tenter de la rassurer, ça n'a servi à rien. Votre rêve était une allusion au docteur Freud. Je voulais qu'il sache qui allait le tuer et pourquoi. Allons, calmez-vous. Mais il n'a rien vu, c'est arrogant. Et maintenant, il va payer pour ce qu'il a fait. Ou bien je peux l'avoiner. M'avoiner. What? Non. Freud devait visiter les chutes du Niagara. J'avais prévu de les rejoindre. Et ensuite, j'ai appris qu'il venait à Toronto. Alors vous êtes allé l'attendre à la gare. Là, j'ai su où il déjeunerait et j'ai envoyé mon message. Accompagné d'un rasoir. À quoi bon se venger si votre cible ne le voit pas venir? Étiez-vous au restaurant quand il l'a lu? Non. À mon arrivée, vos agents étaient en train de l'arrêter. Alors je suis tout de suite venu au poste. Je n'avais pas prévu cela, mais je savais quelle histoire raconter pour qu'on me garde ici. Un plan efficace. Oui. J'ai pu le voir s'alarmer. Vous avez tué un homme, monsieur Davidson. Je sais. C'est regrettable et on va certainement me pendre pour ça. C'est Freud que je voulais tuer. Mais il est toujours là. J'espère seulement que ces idées ne s'imposeront jamais. Eh bien, au revoir, docteur. J'aurais tellement aimé assister à votre conférence. Oh. Une prochaine fois, peut-être. Ah, ça non, je vous garantis que c'est le dernier voyage que je fais en Amérique. Certes, une tentative de meurtre, ça a de quoi vous refroidir. Oh, ça n'a rien à voir avec cette histoire. C'est la nourriture, la culture, et aussi cette familiarité envahissante. Je n'aime vraiment pas du tout cela. Auf Wiederschauen. Alors? Penses-tu que la psychoanalyse va devenir incontournable à l'avenir? Ça m'étonnerait. Le docteur Freud s'est trompé à chaque fois, ou presque. Il ne s'est pas trompé sur toi. Oh, ce n'est pas très juste, avoue-le. Tu lui avais déjà tout raconté à mon sujet. Non, je t'assure. Je lui ai simplement décrit un homme quelque peu rabat-joie. Que je n'échangerais pour rien au monde. C'est bon, William. Je crois que tu peux enlever tes mains de tes poches maintenant. Ah, ces grosses têtes. Une belle bande de toqués. Essayer de percer les secrets de l'âme humaine me paraît un défi extravagant. Peut-être bien. Cela dit, même moi, je peux faire mieux que le docteur Freud. Ça, c'est sûr. D'après lui, je suis amoureux de George. Les plus grandes découvertes ont été faites par hasard.